Bonjour, je m'appelle Dora. C'est pas vrai. Bonjour, c'est Eloi Spindler du restaurant Orgueil. Aujourd'hui, lentilles à la crème de lard, plat réconfortant du dimanche. On a parlé des lentilles la dernière fois. Les légumes secs sont sous-utilisés. Et donc là, l'idée, c'est de faire une recette un peu rassurante pour ton dimanche soir, que tu peux manger à la cuillère au lieu de bouffer des glaces Ben & Jerry's. Placement de produit. Et non, raté, je déteste les Ben & Jerry's. Oh, dites en commentaire si vous, comme moi, vous n'aimez pas la pâte à cookies crue dans la glace. Team Häagen-Dazs. Pour faire des lentilles au lard, qu'est-ce qu'il faut? Du oh, c'est pour ça qu'il est sous-chef. Montrez-le. Chez Orgueil, on fait du zéro déchet. Et donc l'idée, c'est qu'on soit nos cochons entiers et qu'on fait une partie de nos charcuteries nous-mêmes. Pour la conservation de mon cochon, je vais faire ce qu'on appelle une saumure à 10%. Donc là, j'ai pesé 1 litre d'eau et je vais mettre 100 g de sel. Ça va servir à quoi? Ça va servir dans un premier temps à la conservation. Le salage, c'est une des méthodes traditionnelles de refroidissement. Parce qu'au Moyen-Âge, les frigos, ça n'existait pas. Donc à la limite, ils faisaient venir des cubes de glace comme ça sur des charrettes. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est aussi pour une question de goût. Parce que ça va du coup appauvrir la viande en eau et donc renforcer la saveur, évidemment l'assaisonner. Donc on fait ça sur tout le morceau où on veut une conservation en tout cas longue. C'est une saumure qui est un peu particulière parce qu'on fait une saumure à chaud pour être sûr de supprimer les micro-organismes qui sont en surface sur la peau. Donc là, on fait juste bouillir. Et il a changé. Changement d'induction. Ça bout pas très vite. Ça bout pas assez vite. Dites en commentaire ce que vous en voulez. C'est presque à ébullition. J'ai pas envie d'attendre 50 minutes. J'ai pas que ça. Mon cochon. Donc là, j'ai mis mon lard dans la saumure qui est à ébullition. Donc on voit que ça commence à bouillir. Je la laisse environ 1 minute. L'idée, c'est pas de cuire, donc ça va retirer les impuretés sur l'extérieur. Le développement microbien a souvent besoin d'air. On dit que c'est les micro-organismes aérobies. Donc généralement, en fait, quand un morceau est coupé, il y a plus de développement microbien. Donc là, mon cochon, je l'ai laissé 1 minute. Hop. Il est tout beau. Et là, par contre, il va falloir le laisser prendre 1 nuit au frigo. Alors, là, c'est du foin qui arrive en direct de nulle part. Qu'est-ce que je voulais faire? Lance-flamme! Ça marche pas ton truc. Mon cochon est froid. 1 nuit s'est écoulée. Le sel a pénétré. Et donc là, nous allons le brûler. Donc, notre foin qui vient de nulle part. Faites ça dans un bac en métal. Si vous faites dans un bac en plastique, ça brûle. Je préfère préciser. Ça brûle. Oh, au feu, les pompiers, au secours, appelez la police. Hop. On ferme. Et là, on va souder notre bac avec du papier film. Et là, on l'oublie pendant 3 heures. Si vous trouvez que ça manque de fumaison, vous n'hésitez surtout pas, vous le refumez une 2e fois. On débouche les canalisations. 3 heures se sont écoulées. Oh, soda. Mon cochon, vous voyez, est fumé. On va du coup lancer la crème de cuisson de la lentille. Donc comment on la lance? Casserole, qui est déjà bien chaude, crème, notre lard. Donc ça, c'est si vous faites votre cochon maison, hein. Évidemment, vous pouvez acheter du lard fumé chez votre bûcher, ça marche très bien. On met une belle ébullition avec notre cochon à l'intérieur. On rajoute pas de sel parce qu'avec la saumure, il vaut mieux assaisonner à la fin. Et là, pareil, ça repart pour 1 nuit au frigo. Vous avez juste cette étape-là à faire à la maison si vous avez acheté votre lard chez votre boucher, évidemment. La veille, vous mettez les lentilles à tremper et vous lancez votre crème de lard. C'est tout. Le reste du temps, ça infuse. Et ensuite, ça va aller très très vite. On va juste garder un petit morceau pour se faire des petits lardons, tu vois. On va retirer la couenne, qu'on peut utiliser facilement dans un jus de cochon ou autre. Et je vais me faire des gros lardons. Vous pouvez les faire plus épais si vous les aimez plus moelleux. Moi, je les aime vraiment crispy. Et on va lancer la cuisson. Casserole, un petit peu d'huile. Et on va faire rôtir ça gentiment. Donc là, on va démarrer assez fort. Vous pouvez évidemment le faire à la poêle. C'est pas comme quand vous colorez un steak. Là, vous pouvez un petit peu remuer. Il faut quand même que ça serre les sucres. Là, je veux vraiment récupérer ce gras caramélisé pour cuire mes lentilles. Vous voyez là, ils vont être bien crispy. Et en même temps, pas sec. Donc là, je descends le feu. On va venir sortir nos petits lardons. On fait attention à ne pas tout verser. On veut vraiment garder le gras. Nos échalotes. Dans notre petit gras de cuisson du lard. On vient décoller les sucres. En lentilles, c'est un plat que vraiment que même les étudiants peuvent faire, c'est vraiment pas onéreux, quoi. C'est le porc salé, ça coûte pas cher, les lentilles, ça coûte pas cher. Là, on rajoute un petit peu de crème qui en ce moment s'éclaircit un petit peu.
l'est un petit peu plus. C'est moins gourmand à l'eau, mais vous pouvez aussi le faire juste avec de l'eau ou un bouillon de légumes que vous avez fait la veille. Enfin, vos lentilles, elles ont trempé. Donc, boum, vous les égouttez. Normalement, elles ont à peu près quasiment doublé de volume. Et là, donc, j'ai ma crème de lard que j'ai filtrée. Et je vais venir mouiller uniquement avec ça. Là, l'idée, ça va être d'aller chercher une ébullition rapide. Une demi-feuille de laurier, parce que il y en a qui aiment bien mettre des tonnes. Moi, on m'a toujours appris que c'était un peu trop amer. Voilà. Moi, j'ai mon petit cochon que je vais mettre dedans. Parce que, mine de rien, il n'a pas cuit ce cochon. Donc, on va le laisser cuire. Ensuite, on peut le manger avec les lentilles, mais on peut aussi très bien l'utiliser un autre jour. On a extrait son goût. Si vous avez envie de manger plutôt de la protéine un autre jour, vous le gardez, vous le faites griller là après cuisson et c'est délicieux. Et surtout, moi ce que j'aime avec ça, ça va être de mettre énormément de poivre. Porque me gusta le poivre. Si vous voyez que la lentille boit toute la crème et que ça commence à être trop épais, vous rajoutez de l'eau, du bouillon de légumes comme vous voulez. On a laissé un peu reposer ça. Le morceau de lard qui a bien confit, qui doit être délicieux mais qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Ça, demain, vous le faites griller, vous faites votre petite salade avec le petit lard des lentilles, c'est une merveille. Vinaigre, j'aime bien terminer la cuisson longue avec du vinaigre, ça apporte un petit peu de complexité et ça casse un petit peu le gras. On va bien vérifier l'assaisonnement. Un petit peu de sel, piment d'Espelette. Un petit peu de persil parce que bon, comme disent les inconnus, toujours un peu de verdure. Un peu de verdure, mais gardez la main légère, hein. Sinon l'indigestion peut vous guetter. Voilà. Et on passe au dressage. Donc, rien de plus simple, rien de plus basique. Vous voyez, il y a une belle liaison, on en avait déjà parlé. Il faut vraiment un équilibre entre le gras et le liquide. On peut s'en faire une belle assiette. Ça, en termes de réconfort, c'est parfait. Pas d'herbe, les morceaux de lard bien grillés par-dessus. Allez, pour moi. Et on s'ajoute juste, pour continuer les compléments alimentaires, quelques amandes torréfiées. Et voilà. Merci, bisous, ciao. Vive le roi. Oh non, coupez. Bonsoir. C'est les ennemis.